Les 10, 11 et 12 octobre dernier, le parc des expositions de Colmar accueillait le 20e congrès de l'apiculture française. 80 exposants de matériel français, italien, allemand et suisse présentaient leurs dernières innovations, tandis que dans la halle aux vins s'enchaînaient diverses conférences. En parallèle, le samedi matin, se déroulait le concours régional des miels avec quelques 240 échantillons dégustés. Le concours des miels nous a permis de valoriser le produit, de tirer le produit vers le haut. À savoir qu'il y a 20-25 ans, je ne dis pas que les miels étaient mauvais, mais l'apiculteur, il fallait le former pour faire un produit correct. Et aujourd'hui, nous mettons sur le marché, grâce au concours des miels qui n'ont plus d'humidité, parce que les miels de France ne doivent pas avoir plus de 18% d'humidité. Nous avons des miels qui sont propres, correspondent au cru. Si je recule maintenant de 30 ou 40 ans, à l'époque, les apiculteurs faisaient 2 miels, une au printemps, une en automne. Aujourd'hui, nous avons différents crus de miel. Voilà, ça nous a permis de nous diversifier un peu, de faire des miels complètement diverses et spécifiques les uns par rapport aux autres. En 1989, date de la première édition de ce concours, sur 165 miels présentés, une trentaine avaient été d'office éliminés par le laboratoire en amont. En comparaison, en 2007, année record du concours, plus de 600 échantillons avaient été proposés à la dégustation et seulement 4 en avaient été écartés. Cette année 2014 s'inscrit dans la fourchette basse au niveau de la production de miel régional, ce qui explique que seuls 240 échantillons ont été proposés. Néanmoins, un peu plus de la moitié concouraient également pour l'obtention de l'IGP, indication géographique protégée, ce qui montre à quel point les producteurs, même amateurs, s'engagent à respecter un cahier des charges strict. Dans la majorité des cas, c'est des amateurs. C'est des petits producteurs ou pluriactifs. Puisque vous savez, sur l'ensemble des apiculteurs en Alsace, on a recensé à peu près 3000 apiculteurs. Il y a 1% de professionnels. Donc voilà, en nombre d'échantillons, il y a principalement des échantillons de petits producteurs, effectivement. Les miels dispatchés dans 7 catégories, par ordre d'importance toutes fleurs, forêt, acacia, châtaigne, tilleul, crémeux et sapin, occupaient 29 tables. Successivement, à chacune de ces tables, 3 dégustateurs avaient la charge d'évaluer les miels de manière objective selon des critères établis. Au total, ce sont 87 dégustateurs, dont 95% pratiquent l'apiculture, qui ont jugé au minimum une table. Les juges ont été sélectionnés puisque ce sont des dégustateurs que nous avons formés. Ça fait 20 ans que tous les ans ou tous les 2 ans, nous prévoyons et nous mettons en place des formations de dégustateurs. Et tous les ans, nous mettons un recyclage des dégustateurs en place pour toujours rester un peu pour former le palais. En principe, c'est ce qu'il faut. Et donc, grâce à ces formations, grâce à ces recyclages, nous avons aujourd'hui dans la région Alsace près de 250 dégustateurs qui viennent, à qui nous faisons appel à chaque fois qu'il le faut, donc principalement pour le concours des miels, c'est un fait. Chaque échantillon de miel est présenté à la fois dans un pot et dans un verre-ballon numéroté, sans indication du producteur. Seul le laboratoire colmarien sait quel chiffre appartient à quel producteur. Et comme parmi les dégustateurs, certains ont proposé eux-mêmes des échantillons en tant que producteurs, ils peuvent avoir à juger leur propre miel sans le savoir. Première des choses, quand vous avez un miel, il faut regarder la texture du miel. Là, vous voyez déjà de la façon dont il coule, on peut déjà dire est-ce qu'il est humide ou pas, est-ce qu'il a un problème d'humidité. Ensuite, la couleur. La couleur, si vous avez ça c'est certainement, on est dans les miels de sapin, on est dans les miels de sapin, il y en a eu très peu cette année. Si vous avez un sapin maintenant par exemple clair, il ne correspond pas à la terminologie sapin. Il faudrait qu'il soit foncé, roux ou foncé. Ensuite, il y a l'odeur. Vous sentez le miel, c'est comme un peu dans les vins. Alors, vous devez avoir, quand vous sentez le miel, vous devez avoir un arrière-goût de résine. Quand vous êtes dans le sapin, bien sûr. Donc, vous devez avoir un petit arrière-goût de résine qui vous chatouille le palais, les narines, pardon. Et ensuite, en dernier ressort, là, vous avez la dégustation proprement dite. Vous chauffez votre miel en bouche, vous l'avalez. Et en fonction du miel, vous avez un retour qui vient au palais, qui vous donne un peu soit les défauts, soit ce que vous pouvez dire sur le miel. Voilà. Alors des fois, vous pouvez avoir du miel de châtaignier dans le sapin, par exemple. À ce moment-là, vous avez un retour au palais qui vous dit il y a de la châtaigne dedans. Et donc, logiquement, le dégustateur le marque sur sa feuille. Voilà un peu les 4 critères de dégustation. Le dégustateur coche des cases qui valent des points en fonction de chaque critère. Une fois cumulés, ces points correspondent à une médaille de bronze, d'argent ou d'or.
Du coup, sur la même table, 2 miels peuvent potentiellement obtenir une médaille identique. En parallèle, l'IGP est obtenu si le producteur a suivi des règles définies dans le cahier des charges et donc n'est pas dépendante de la couleur de médaille obtenue. C'est quand même rassurant dans ce que vous faites, puisque vous savez que derrière, vous avez quand même fait correctement un travail. Donc oui, effectivement. J'en ai gagné, oui, c'est vrai. Tous les ans un peu, l'une ou l'autre. Voilà. Mais ça fait plaisir. Voilà, c'est tout.